Si vous aimez les fleurs et que vous en avez marre de vous prendre le chou, allez sur notre site et découvrez tous nos produits CBD et CBG. La stratégie adoptée à la ferme de Cagnols en ce qui concerne la santé des végétaux peut se résumer ainsi. Une plante qui pousse dans des conditions optimales ne sera pas la cible des maladies et des ravageurs. Voyons comment cela peut être possible. Petit rappel de chimie. Une réaction acido-basique consiste en un échange de protons H+ entre un acide et une base. Le pH mesure la concentration en protons H+ d'un milieu. La plante et ses cellules doivent maintenir leur niveau de pH à un idéal pour optimiser leur développement et se prémunir des ravageurs. Ce pH se situe souvent entre 6,5 et 7. La plante va également influer sur son environnement proche, la rhizosphère, afin de favoriser un microbiote utile au maintien de ce pH idéal. Le pH n'est pas le seul paramètre chimique piloté par la plante pour son bon fonctionnement. Les réactions d'oxydoréduction, qui sont un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur, sont également finement gérées par la plante pour maintenir un niveau optimal, favorisant la disponibilité de minéraux assimilables dans sa rhizosphère, mais aussi la prolifération de microbes bénéfiques. Dans le vivant, toutes les réactions sont des échanges de protons et d'électrons. La production végétale sera optimale à un niveau redox pH du sol donné. Jusqu'à 80% des produits de la photosynthèse peuvent servir à cette régulation redox pH. C'est autant de ressources que la plante n'utilise pas pour son développement. Le sol a une grande influence sur ces réactions. En effet, les sols pauvres avec une mauvaise structure vont engendrer des grandes fluctuations de niveau redox pH. Dans ces sols, la plante va passer son temps à corriger ces écarts. Un sol riche en matière organique, ayant une bonne structure et une activité biologique élevée, aura un effet tampon sur ces grandeurs. Dans les meilleures conditions de sol, seuls 5% des produits de la photosynthèse vont servir à ces régulations. Elle pourra ainsi investir les 95% restants à son développement. Les maladies et les ravageurs sont sensibles à ces variations et vont s'attaquer aux plantes affaiblies qui gaspillent leur énergie à corriger leur milieu plutôt qu'à se développer. Ce sont les faiblesses de vitalité qui vont rendre appétantes les plantes à différents ravageurs. Sur cette croix redox, voici la plage idéale au bon fonctionnement des plantes. Voici celle où se situent les champignons nécrotrophes et biotrophes. Celle des virus, des bactéries et celle des insectes. Structure, porosité, activité biologique et matière organique auront un effet tampon sur les variations des conditions électrochimiques du sol. Un sol pauvre et vulnérable aura tendance à passer d'un extrême à l'autre, épuisant la plante et la rendant en proie à de nombreux ravageurs. Les insectes n'étant pas aptes à digérer les sucres complexes, ils seront attirés en priorité par les plantes qui n'en produisent pas. Plus les conditions de sol seront favorables à la plante, plus la photosynthèse sera efficace. La plante produira des molécules de plus en plus complexes, protéines, lipides, métabolites secondaires, lui conférant résistance, répulsivité et une immunité accrue. Un parallèle peut être fait entre le taux de Brix mesuré dans les feuilles et la résistance d'une plante. Plus celui-ci est faible, plus la quantité d'insectes capables de la prédater est grande. Le socle de la santé des plantes repose donc sur une photosynthèse complète qui elle-même dépend d'une bonne nutrition, de bonnes conditions de sol et d'une forte activité biologique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une corrélation entre la santé du sol et la santé de la plante. Donc si on a des plantes en bonne santé, et là ces tomates n'ont subi aucun traitement, là on a des plantes en bonne santé. Donc si j'ai des plantes en bonne santé, c'est que mon sol est en bonne santé, c'est que j'ai un bon sol bien structuré, avec sans doute des bons paramètres de redox pH électroconductivité. Donc là on est sur la planche de Red Curry et donc là ce qui est juste impressionnant c'est de voir juste la hauteur du feuillage et de voir un peu la vitalité de ce champ. Et là si on regarde, là c'est du potimarron Red Curry et on voit déjà les gros bébés qui sont en train de se former un peu partout, quoi.